Dans la nuit de samedi à dimanche, Justine sort en boîte, une boîte qui s'appelle La Charrette à Brive-la-Gaillarde. Elle habite à une 40aine de kilomètres de là. Elle y va en voiture, mais elle est en bande avec ses amis, 20 ans. Donc une fois par mois, ils font une fête ensemble. Ouais. Elle boit probablement un peu trop et à un moment, vers 3h, 4h du matin, elle demande à sortir, enfin elle veut sortir, prendre l'air. Éventuellement même aller dormir dans sa voiture. Et il y a un de ses copains qui l'accompagne. Jusque-là, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Et alors qu'ils arrivent aux extérieurs, c'est-à-dire le copain et Justine, un individu, celui qui est en garde à vue actuellement, va décider de s'occuper de Justine en disant au copain « retourne à la soirée, je gère, on se connaît ». Effectivement, ils se connaissent de vue pour s'être croisés plusieurs fois dans la boîte de nuit. Et à partir de là, plus de son, plus d'image. On n'a plus de nouvelles de Justine. Alors, le copain en question, celui qui l'a laissé aux abords de la boîte, va retourner sur place, va retourner à la voiture de Justine. Justine a disparu. Le copain également, celui qui est en garde à vue, oui, a disparu. Il s'appelle Lucas, donc on va l'appeler Lucas, ce sera plus simple. Lucas a disparu. Le copain appelle Lucas en disant « mais t'es où ?» Il a trouvé le numéro, il connaissait. Quand ils se sont croisés sur le parking, il a pris les coordonnées de Lucas, un peu en grand frère, en disant « je laisse pas ma copine partir avec n'importe qui ». Donc il a les coordonnées de Lucas, il l'appelle, et Lucas dit « bah écoute, elle allait mieux, elle est partie. D'ailleurs, je l'ai eue, elle m'a envoyé un message par la messagerie Snapchat. Elle est avec par WhatsApp, oui. Snapchat. D'accord, très bien. Et donc elle va bien. Et donc elle va bien. Elle est avec elle a retrouvé un autre copain et tout va bien. Et là, celui à qui il dit ça s'inquiète un peu parce que lui essaye de joindre Justine et elle ne répond pas. Elle répondrait juste à celui-là. Ouais. C'est curieux quand même. Ouais. Le dimanche, pas de nouvelles. Du coup, forcément, les parents s'inquiètent, alertent les services de la gendarmerie. Et très vite, on prend cette affaire au sérieux. Et le fameux Lucas va être interpellé. C'est un ouvrier agricole, hein, il a 21 ans. Lorsque les gendarmes arrivent chez lui pour l'interpeller, ils ne trouvent pas mieux que de prendre la fuite à la vue des gendarmes. Donc déjà, ça fait un élément supplémentaire. Quand on n'a rien à se reprocher. On ne part pas en courant devant les gendarmes, donc il est interpellé. Il avait des antécédents judiciaires ou pas du tout? Pas à ma connaissance. Pour l'instant, d'accord. Il est ouvrier agricole, il a 21 ans. D'accord, très bien. Mais je ne sais pas, Et il est donc placé en garde à vue, on fait une perquisition chez lui, quand je dis on, c'est les gendarmes. Et là, il trouve des traces de sang dans la chambre de ce garçon, de Lucas. Il trouve également des traces de sang sur le pommeau du levier de vitesse de la voiture de Lucas. Et pire encore, on retrouve le sac à main de Justine aux abords de la propriété, c'est une ferme, hein, aux abords de la propriété, calciné. Pas la propriété, évidemment, c'est le sac. Donc on retrouve le sac à main calciné, le sac à main de Justine. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments. Et il y a un dernier témoignage pour être complet. C'est une amie, parce qu'en réalité, Lucas, on ne sait pas très bien ce qu'il a fabriqué ce soir-là. Toujours est-il qu'il a été à un moment donné avec Justine, ça c'est acquis. Combien de temps, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il a fait, on n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, il est revenu ensuite en boîte de nuit et il a raccompagné une autre jeune fille. Et le témoignage de cette autre jeune fille est très intéressant parce qu'elle dit qu'à un moment donné, il y a un téléphone qui a sonné dans la voiture et que ce n'était pas celui de Lucas. Donc il avait 2 téléphones sur lui. Or, on ne sait pas ce qui est devenu le téléphone de Justine. Et lorsqu'il est en garde à vue et qu'il est entendu sur ce point précis, il dit « c'est un téléphone professionnel ». Donc j'ai 2 téléphones, un perso et un professionnel. C'est vérifiable, sauf qu'on a vérifié qu'apparemment, il n'a pas de téléphone professionnel. Donc voilà, en l'état... Ça se vérifie assez vite, oui. Ah, ça se vérifie très vite. Donc voilà en l'état où on en est. Le témoignage de la jeune fille qui l'a raccompagnée après, à part ça, il a raccompagné, elle, il a eu aucun comportement bizarre. Alors, effectivement, elle déclarera qu'il n'était pas comme d'habitude, qu'il était complètement renfermé, qu'il était muet quasiment, il ne parlait pas.
pas du tout son comportement habituel. Les gens qui le connaissent, il avait déjà eu des comportements bizarres avant. C'est la première fois qu'elle l'a trouvé bizarre, quoi. C'est la première fois. C'était quelqu'un plutôt d'enjoué, de drôle, enfin qui aime faire la fête. Hein. Quand on va en boîte de nuit, c'est pour s'amuser. Et là, en l'occurrence, dans la deuxième partie de la nuit, donc après la disparition de Justine, il change de comportement. Il parle pas. Il est muré. Alors, si vous nous rejoignez, on parle de l'affaire Justine. Cette jeune fille qui a disparu là depuis combien de temps maintenant? Ça fait... Elle est disparue dans la nuit de samedi à dimanche. À 4 h du matin, ouais. 4 h du matin, ou dans la nuit de samedi à dimanche. Et on n'a toujours pas retrouvé la trace de Justine. Le procureur de la République a donné une conférence de presse à 17h30 sur cette affaire. Elle est d'abord revenue sur les perquisitions qui ont permis de donner des éléments inquiétants. Regardez. Des perquisitions ont été menées au sein du domicile de l'intéressé ainsi que dans son véhicule. Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées, lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de l'intéressé, dans sa chambre, mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse. Des analyses ADN sont actuellement en cours afin d'établir le profil génétique pouvant correspondre à ces traces de sang. C'est ce que vous nous disiez il y a un instant, Michel. Oui. Dès le début, il y a une immense inquiétude parce que Justine, elle veut devenir aide-soignante. Elle a un enfant, elle a la garde de l'enfant. Elle a retrouvé un petit ami. Donc, dès le début, c'est vrai que la famille a dit tout de suite, c'est pas normal. Elle n'aurait jamais fait ça. Ouais. Et donc, il y a eu une recherche pour disparition inquiétante, puis après, pour enlèvement et séquestration. Donc, c'est vrai que l'inquiétude est maximale et le profil du suspect en garde à vue est resserré. Garde à vue prolongée de 24 heures. Le faisceau d'enquête vraiment se resserre sur lui. Quelles sont les infos qu'on a sur cette garde à vue? Écoutez, pour le moment, lui, il nie. Il reste sur le côté. J'ai laissé Justine quelque part, comme disait Michel, et quelqu'un l'a prise en charge. Mais comment il peut dire comment il explique le sac qui a été retrouvé chez lui? Comment il explique le fait qu'il se soit enfui quand les gendarmes sont arrivés? Pour le moment, il n'y a pas d'éléments là-dessus. Pour le moment, de son côté, c'est je nie, je ne suis pas responsable. Mais ça peut évoluer. Ils espèrent que les 24 heures supplémentaires vont le faire craquer. Ils espèrent, à mon avis, surtout avoir les retours d'ADN très rapidement. Et si on arrive à établir que c'est le sang de Justine qui est retrouvé sur le pommeau du levier de vitesse ainsi que dans la chambre du suspect, j'ai envie de vous dire qu'il n'aura pas d'autre choix que de s'expliquer. Ça met combien de temps pour... En urgence, ça peut aller très vite, dans le délai de la garde à vue. D'accord. Alors, la mère de Justine explique que sa fille n'aurait jamais disparu d'elle-même, ce que vous dites, Gilles, de cette façon, sans donner de nouvelles. Regardez. Samedi par mois, elle aime bien aller retrouver quelques copains. Elle danse et puis elle rentre. Elle rentre toujours parce qu'elle a un petit copain et qui l'attend et parce qu'elle veut être là, parce que non, Justine, oui, c'est sa petite soupape un samedi par mois. Justine est très très famille. Je vois ma fille tous les jours. Justine, elle est pas comme ça. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de serviable. Elle est un peu naïve. Elle est jeune. Elle voit peut-être pas le mal. Après, c'est pas quelqu'un de bête. Elle est plutôt intelligente, mais elle est un peu naïve, c'est vrai. C'est très inquiétant. Alors visiblement, quand elle sort de la boîte, elle ne va pas bien, c'est vrai, elle se sent mal. Et les enquêteurs pensent que cette connaissance qu'elle avait, ce jeune homme, aurait pu profiter de son état de faiblesse ou du fait qu'elle aille mal pour peut-être la raccompagner. Ou voilà, après, on perd sa trace. Mais il y a un côté inquiétant parce que Justine est très structurée. Jamais elle ne disparaissait. Et effectivement, comme dit la maman, jamais elle n'aurait pu faire ça sans que quelqu'un n'agisse. Voilà. Alors il y a son papa aussi qui s'est exprimé très ému, explique que l'attente est évidemment insupportable à vivre et bien sûr c'est vrai que c'est pour nous tous. On craint tous le pire avec les éléments que nous a donné la procureure de la République. Regardez ce que dit son papa. Ce qui compte le plus pour nous là, c'est de pouvoir de retrouver notre fille Justine, de pouvoir la resserrer dans nos bras et qu'elle nous manque terriblement, voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'on souhaite, en fait. Je pense que tout le monde est gentil, en fait, avec elle. Et
elle voit pas le mal en fait. Et elle se méfie pas forcément. Et il faut jamais s'inquiéter quand on l'écoute. Il faut jamais s'inquiéter, mais voilà, jusqu'au jour où forcément on s'inquiète pour demain en fait. Voilà. Pour l'instant évidemment c'est dur parce qu'on n'a toujours aucune nouvelle, aucune trace d'elle. On voit que l'enquête avance, mais voilà, on est dans l'attente et c'est insupportable, quoi. Le sac à main de Justine retrouvé calciné, il était dans le domicile, au domicile de... Proximité du domicile. Il était sur les extérieurs du domicile du fameux Lucas. D'accord, ouais. Oui, Gilles. La voiture abandonnée aussi, avec ses effets personnels, elle n'aurait pas laissé sa voiture. Donc voilà, il y a un faisceau d'une intervention de La quelqu'un. voiture a été retrouvée où? Sur le parking, c'est-à-dire qu'elle avait laissé D'accord, elle est sa restée voiture. sur le parking de la boîte. Avec ses effets personnels, donc elle n'aurait pas fait ça non plus. Voilà, c'est pour ça que dès le départ, les enquêteurs ont été extrêmement inquiets, comme nous tous. Alors, la procureure a parlé aussi des moyens mis en place qui ont permis de découvrir de nouveaux éléments. Regardez. Le sac à main de Justine Vérac, contenant des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile du gardé à vue, à l'extérieur de ce dernier. La garde à vue du mis en cause a été prolongée pour une nouvelle période de 24 heures et les auditions de nombreux témoins se poursuivent encore. On a des raisons d'être inquiets, Michel Marie. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais oui, on a toujours des raisons d'être inquiet quand une jeune fille de 20 ans disparaît dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là. Quand il y a, on retrouve des traces de sang au domicile d'un suspect qui était avec elle et qui est le dernier à l'avoir vue vivante. Des traces de sang également sur le pommeau de ce levier de vitesse. Voilà, il y a eu. Alors, on est en pleine campagne. Il y a eu des recherches très importantes qui ont été faites pour essayer de retrouver traces d'elle vivantes de préférence, évidemment. Hélicoptère, drone, plongeur, parce qu'il y a pas mal d'étangs dans le secteur, à proximité du domicile de Lucas. Pour l'instant, même les chiens, l'équipe cynophile a été mise en action. Alors justement, c'est de ça qu'on va parler également. Les autorités ont déployé des moyens incroyables pour tenter de retrouver Justine. Une battue dans les bois, des plongeurs dans un étang, une équipe cynophile. Il y a des militaires aussi qui viennent ainsi en appui des forces de l'ordre qui mènent l'enquête. Voilà, pour aider. C'est des moyens incroyables. Et renfort de la police judiciaire de Limoges. Donc là, actuellement, on cherche partout. Ah oui, ils ont mis absolument tout ce qu'ils pouvaient mettre en termes d'effectifs, en termes de matériel, en termes, ils prennent l'affaire très, très, très au sérieux. C'est normal, oui. Grand moyen, d'innombrables témoins entendus, tous les gens qui étaient dans la discothèque, tout l'entourage. Donc ils ont agi très vite parce qu'ils ont pris ça très au sérieux tout de suite. Mais elle ne peut pas être séquestrée par le suspect numéro 1 puisqu'il est en garde à vue, donc il y a la plus grande inquiétude. Pour l'instant, on ne la retrouve pas, mais c'est vrai que c'est vraiment préoccupant. C'est pas impossible. Vous dites, Michel ? Elle peut être enfermée quelque part possible, avant que le suspect ne se fasse arrêter, si tant est que ce soit lui. Oui. Bon. Aujourd'hui, ils ont fouillé toute la maison du suspect ? Oui. Rien, ça donne Non, ils ont trouvé ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tout, mais bon, rien de... Le sac à main à l'extérieur, des traces de sang dans la chambre et dans sa voiture. Pas de traces d'elle, pas de traces d'elle, on ne sait pas, il y a ses affaires, mais elle, il n'y a rien. Il y a ce téléphone, effectivement, qui pourrait être le sien, mais voilà, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc cet homme serait une connaissance amicale, rencontrée quelquefois au sein de la boîte de nuit. C'est quelqu'un qu'elle connaissait comme ça, c'était pas un ami à elle, donc voilà, c'était quelqu'un qu'elle croisait quelquefois dans cette boîte de nuit. Et donc il a proposé de la raccompagner en voiture et de l'aider alors qu'elle ne se sentait pas bien. Et depuis, plus de nouvelles de Justine. Regardez, Justine, voilà, si on ne sait jamais, voilà, si vous l'avez vue, si vous avez une jeune fille qui ressemble à Justine. On ne sait jamais, tous les éléments seront importants dans ce genre d'enquête. Michel, Gilles, donc là tout le monde va être entendu. Tout est important, tout le monde est entendu, il y a plein de témoins, mais visiblement, vous voyez, la famille aussi demande à ce que ce soit rendu public pour que chaque témoignage, chaque indice... Bien sûr.
La famille Voilà, a envie d'y croire, a envie de... d'y croire. Nous aussi, évidemment, tout le monde en a tous envie d'y croire. Michel Marie, dans les affaires comme celle-ci, au bout, voilà, là, ça fait plusieurs jours, ça fait maintenant, ça va faire 3 jours. 3 jours. Est-ce qu'il y a eu des cas où on a retrouvé la jeune fille après? Oui, il ne faut pas perdre espoir. Voilà, c'est ça, oui. De toute façon, tant qu'on ne l'a pas retrouvée, on va la considérer comme vivante. Bah oui, mais c'est ce qu'on considère tous ici. On recherche une Justine. Tous, on est inquiets, forcément, on a peu d'espoir, mais on a tous envie qu'elle soit vivante. On ne sait jamais, peut-être qu'il... Non, c'est pas parce qu'il y a du sang dans la maison et sur le pommeau qu'elle est morte. Ils peuvent s'être battus, elle peut être blessée, elle peut avoir... Donc là, il faut la retrouver au plus vite. Le sac calciné, quand même, c'est assez trouvant. Pourquoi il aurait voulu ça faire... peut être une bagarre. Sans son sac, lui, il veut se débarrasser du sac. Il le brûle. C'est vrai qu'il y a quand même de fortes raisons de s'inquiéter. Il y a de bonnes raisons de s'inquiéter. Mais pour l'instant, on recherche une Justine vivante. C'est ce qu'on recherche. Et si vous avez aperçu Justine, si vous avez des éléments, donnez-les vraiment au plus vite. Chaque minute compte.